Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction des exercices sur les suites. Donc c'est notre dernière vidéo sur Prépare ta prépa. Donc franchement bravo à vous, à tous ceux qui ont suivi, qui ont travaillé pendant cet été, qui ont fait des exercices, qui ont entretenu leur cerveau, qui sont bien échauffés avant d'entrer en prépa. C'est très bien parce que déjà vous avez acquis une méthode de travail, une constance dans le travail et c'est deux choses vraiment très importantes en prépa si vous voulez durer dans le temps. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la correction d'exercices. Donc pour cet exercice-là, c'est des questions vraiment très classiques, donc il faut vraiment bien les maîtriser et comprendre où est-ce qu'on veut vous mener quoi. Donc on va voir tout ça. Donc on a une suite définie par cette expression-là et on veut montrer qu'elle est bornée, monotone, convergente et enfin si on peut donner sa limite, on la donne. Donc, pour la première question qui est de montrer si la suite est bornée, eh bien, on connaît les propriétés de la valeur absolue. Il y a plusieurs méthodes pour montrer qu'une fonction est bornée, mais une d'entre elles, c'est d'utiliser la valeur absolue, donc, parce qu'on connaît les propriétés de la valeur absolue. Donc, lorsque l'on applique la valeur absolue, on fait quelques petites manipulations, donc je vous laisserai regarder. Et si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Et comme on a borné la suite par un réel, et donc la suite ne diverge pas. Ensuite, pour la deuxième question, donc montrer la monotonie de cette suite-là, eh bien, on va définir une fonction f définie dans R+, parce que n est un nombre entier naturel à valeur dans R. Et donc, pour cette fonction-là, lorsqu'on va dériver, en fait, on va voir que la dérivée est positive. Donc, en fait, on en revient au dernier chapitre. Pour montrer qu'une fonction est croissante, on va faire le tableau de signes de sa dérivée et voir le signe de la dérivée pour en déduire la croissance ou la décroissance de la fonction. Et bien là, c'est pareil. On introduit une fonction à la place de la suite, mais cette fonction-là est corrélée à la suite. Et donc, on peut montrer que f' de x est supérieur à 0 pour tout x supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que si c'est pour tout x supérieur ou égal à 1, et bien comme cette fonction-là est corrélée à l'expression de notre suite, et bien c'est pareil que si on disait que cette suite-là, et bien elle est croissante pour tout n supérieur ou égal à 1. Et on va montrer que pour tout n supérieur ou égal à 0 aussi. Et donc, comme on a u0 qui est égal à u1 est égal à 1, eh bien on peut en conclure en fait que un est croissante pour tout n supérieur ou égal à 0. On ne peut pas dire strictement croissante parce que vous l'avez vu, u0 est égal à u1 est égal à 1. Si on aurait eu u0 inférieur à u1, là on aurait pu dire strictement croissante, mais non. Donc là on peut dire que un est croissante pour tout n supérieur ou égal à 0. Et donc ensuite pour la troisième question, donc la convergence et la limite, donc on a montré que un est bornée, donc elle est majorée, et ensuite et que en plus elle est croissante. Donc majorée plus croissante, donc ça nous permet de conclure qu'elle est convergente. Et lorsqu'on veut chercher sa limite, donc là elle est très simple, hein, l'expression c'est très simple, donc on a juste à faire tendre n vers plus l'infini et on trouve très facilement la limite de un qui est égale à 2. Donc si vous avez des questions sur cet exercice là, n'hésitez pas, c'est vraiment un exercice très classique, il faut vraiment bien maîtriser les étapes de cet exercice, c'est le b à bas sur les suites. Et donc pour cet exercice un peu long et qui peut paraître comme assez surprenant, eh bien en fait on va étudier une suite récurrente. Une suite récurrente c'est de la forme un plus 1 c'est de la forme un plus 1 en fonction de un. Donc là on a un plus 1 qui est égal à un plus 1 sur un. Donc la première des questions c'est de construire graphiquement u0, u1, u2, u3 et de conjecturer sur les variations de u et sa limite. Donc pour cette première question, on va passer sur le graphique que j'ai tracé sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment on construit graphiquement U0, U1, U2, U3 sans passer par les calculs, juste graphiquement. Et donc on se retrouve pour construire graphiquement U0, U1, U2, U3. Et donc la fonction en bleu ici va représenter en fait la fonction x plus 1 sur x qui est caractéristique en fait de un plus 1 qui est égal à un plus 1 sur un et on représente la bisectrice donc d'équation y qui est égale à x. Donc vous allez voir pourquoi on a besoin de cette bisectrice là. Et donc nous on sait que u0 c'est égal à 1, donc on place u0 ici sur l'axe des abscisses sur le point 1. Et on va, comme pour toute fonction, lorsqu'on veut trouver son image, eh bien on se place au point 1, on va sur la fonction en bleu et on lit sur l'axe des ordonnées sa valeur, la valeur de la fonction. Et donc on trouve u1 qui est égal à 2. Ok, d'accord, très bien. Et nous on a besoin de la valeur u1 sur l'axe des abscisses pour construire les autres valeurs de la suite un. Et donc on a u1, et donc on va s'aider de la bisectrice, parce qu'en fait la bisectrice elle fait la symétrie entre l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, et bien, et on peut retrouver u1 sur l'axe des abscisses ici.
Et donc, en suivant encore une fois le process, donc on a U1 ici, on relie encore une fois sur la fonction en bleu, on trouve U2, on connaît U2, et donc on va utiliser la bisectrice pour placer la U2 sur l'axe des abscisses, et donc on a U2 ici. Et donc encore une fois, on refait la même chose, donc on a U2, on place sur la fonction en bleu, on trouve U3, et U3, pour la placer sur l'axe des abscisses, on utilise la bisectrice, et on trouve U3 sur l'axe des abscisses. Donc voilà, rien de très compliqué. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est le rôle de cette bisectrice-là qui sert juste en fait à placer les valeurs trouvées de UN plus 1 dans l'axe des ordonnées sur l'axe des abscisses. Donc voilà. Donc rien de très compliqué. Et ensuite après vous n'avez plus qu'à lire les valeurs approximatives. Donc là pour U1 on a 2, pour U2 on va dire qu'on a à peu près 2,5 et pour U3 on a 2,9 environ. Donc voilà. Et à partir de là, graphiquement, en fait, on peut en déduire une certaine idée de comment le graphique va, comment la suite va se comporter, donc si elle est croissante ou si elle tend à diverger ou à converger. Donc voilà, je vous ai expliqué la méthode et on va se retrouver pour la suite de la correction. Et donc après avoir placé sur U1, U2 et U3, qu'est-ce que l'on peut conclure? Eh ben, on peut conclure qu'en fait, UN, elle semble croissante. Ben oui, on a remarqué que les UN, ils font que croître, que la suite UN ne semble pas être majorée. Donc, on a l'impression qu'elle va plutôt diverger vers plus l'infini. Donc, on peut conjecturer ça au premier abord. Et donc, pour la deuxième question, on doit montrer que la suite est bien définie à valeur strictement positive. Donc, pour ça, on va passer on va agir par récurrence. Donc vous avez déjà vu ça en terminale, mais attention, il faut bien faire sa récurrence. Donc tout d'abord, vous commencez par l'initialisation, ensuite l'hérédité, et ensuite il faut conclure. Et donc là, ici, on a notre hypothèse des récurrences, c'est de montrer que UN est à valeur strictement positive. Donc pour l'initialisation, U0 c'est égal à 1, donc c'est supérieur à 0. Et ensuite pour l'hérédité, donc on suppose qu'à l'étape N, eh bien, l'hypothèse de récurrence est vérifiée. Et donc, lorsqu'on en passe à UN plus 1, et donc on connaît l'expression, et on a supposé qu'à l'état N, UN est strictement positif pour tout N, et bien lorsqu'on en passe à l'étape N plus 1, et bien on utilise l'expression ici, et qui est en fonction de UN, et UN strictement positif, donc UN plus 1 strictement positif. Et donc on a montré par récurrence que pour tout N, eh bien on a UN supérieur à 0. Ensuite, il faut montrer que la suite est croissante. Donc pour montrer que la suite est croissante, il faut utiliser ce qu'on a montré précédemment. Et il suffit juste en fait de faire la différence entre l'étape n plus 1 et l'étape n. Donc un plus 1 moins un, ça va vous donner 1 sur n. Et on a montré à la question précédente que la suite un est à valeur strictement positive. Donc c'est supérieur à 0. Donc un plus 1 est supérieur à un, donc pour tout n. Et donc la suite est strictement croissante. Ensuite, donc pour la convergence, donc on a plusieurs questions ici. Donc la convergence, plus déduire que L doit être solution de l'équation x qui est égale à x plus 1 sur x, et on doit montrer ensuite la divergence de la suite. Donc ici en fait dans cette longue question, on va agir par l'absurde. On va supposer dans un premier temps, c'est l'énoncé qui nous le suggère, de dire que la suite est majorée. Et on va montrer en fait que si la suite est majorée, eh bien on a une contradiction, et donc ce qui va nous mener à dire que la suite UN n'est pas majorée, et comme en plus UN est croissante, eh bien, on n'a qu'un seul cas, on peut dire qu'une seule chose, c'est que la suite UN diverge. C'est ce que l'on va montrer. Et donc, on suppose que la suite est majorée, et donc on peut déduire que UN converge, vu qu'on a montré que UN est croissante. Et on note L la limite lorsque UN tend vers plus l'infini. Et vous êtes d'accord avec moi, lorsque N tend vers plus l'infini, la limite de UN et la limite de N plus 1, c'est la même, c'est L. Et donc, en utilisant l'expression du dessus, et en faisant tendre n vers plus l'infini, eh bien on arrive par composition de limite à cette équation-là. L qui est égale à L plus 1 sur L. Mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est que cette équation-là, donc si on la remplace par des x, vu que l'énoncé veut qu'on écrive avec des x, et donc on a l'équation x qui est égale à x plus 1 sur x, qui n'a pas de solution dans R. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si vous mettez le x à gauche ici, donc ça vous donne 0 est égal à 1 sur x, mais 1 sur x, elle ne s'annule jamais dans R. Et donc par l'absurde, on a pu montrer que UN ne peut être majorée, et qu'ainsi UN diverge. Elle diverge parce que UN est croissante et qu'elle est non majorée. Donc voilà, donc c'est un exercice un peu long, technique, pas très simple. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Et donc on a fini cette longue série de vidéos sur Prépare ta prépa.
On va mettre des exercices en plus sur ce chapitre-là des suites sur le site internet. Si vous avez des recommandations, c'était la première fois qu'on faisait ça, il faut nous le dire. Tout n'était pas parfait, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à nous dire si on peut améliorer les choses. Même ça peut nous servir et on compte sur vous pour ça. Et en tout cas, nous, on sera disponible toute l'année si vous avez des questions, si vous rencontrez des difficultés. N'hésitez surtout pas, on est là pour ça. On veut partager notre expérience avec vous. Et en tout cas, merci d'avoir suivi toute cette série de vidéos. Et on se retrouve très bientôt. A plus!